Je suis Alexandre Moix, je suis auteur-réalisateur et producteur de documentaires. Je suis également écrivain. Donc là, j'ai réalisé un documentaire sur Jeanne d'Arc, au nom de Jeanne, un 26 minutes, sur les fêtes Jeanne d'Arc. Alors en fait, à la base, donc c'était pour célébrer, évidemment, il y a un double centenaire, donc les 100 ans de la canonisation de Jeanne d'Arc et les 100 ans de la fête Jeanne d'Arc comme fête nationale. Donc c'est Maurice Barrès, l'écrivain Maurice Barrès, qui, devant l'Assemblée, a proposé que les fêtes Jeanne d'Arc, qui existent depuis très longtemps, deviennent des fêtes nationales en fait. Donc la municipalité d'Orléans m'a contacté parce qu'ils avaient trouvé, enfin le Cyclique leur avait montré des images d'archives, des images amateurs sur les fêtes Jeanne d'Arc. Donc depuis 1930 jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ont filmé les fêtes Jeanne d'Arc. Et donc j'ai eu accès à ces archives, à ce disque dur, et j'ai trouvé ça absolument fantastique. C'est-à-dire qu'il y avait des heures, il y avait une dizaine d'heures d'archives, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une très très belle histoire à raconter sur les fêtes Jeanne d'Arc d'Orléans. C'est un film, non pas sur Jeanne d'Arc, mais sur ses fêtes et sur les Orléanais. Le film, c'est un film pour Orléans, pour les Orléanais, et j'ai voulu en fait, à travers toutes ces images, montrer l'évolution de la société, l'évolution des gens, l'évolution des fêtes, l'évolution d'Orléans, et montrer Orléans face à sa propre histoire, mais également face à l'histoire de France. On voit des images d'Orléans détruites pendant la guerre, on voit des images d'Orléans à la Libération, on voit des images d'Orléans avant la guerre, on voit des images d'Orléans maintenant. Et Orléans, enfin les fêtes Jeanne d'Arc ont pour principe d'inviter tous les ans un personnage important, président de la République, personnage connu, écrivain. Et dans toutes ces images d'archives, on voit des gens illustres, comme le général de Gaulle, qui vient quand même à Orléans, Jean Zay, évidemment, qui était maire d'Orléans, et qui était ministre à l'époque, André Malraux, qui fait son célèbre discours sur Orléans. Donc il y a tous les maires d'Orléans, et il y a aussi des personnages comme Maurice Genevoix, donc des grands écrivains, voilà. Et c'est incroyable qu'Orléans ait accueilli autant de personnes, de personnages. Et j'ai voulu savoir pourquoi en fait ils venaient à Orléans et pourquoi leur discours était si important et pourquoi ils faisaient référence à Jeanne d'Arc comme ça. Alors Jeanne d'Arc est l'ADN d'Orléans. C'est la figure orléanaise et qui est devenue en plus une figure nationale et une figure mondiale, universelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où Jeanne d'Arc est super connue. J'ai appris qu'à Saint-Pétersbourg, il y avait une statue de Jeanne d'Arc. J'ai moi-même accompagné en Chine la délégation des influenceurs il y a 2 ans. Et donc il y a une statue de Jeanne d'Arc à Yangshu. Au Vietnam aussi, il y a une femme qui est une héroïne nationale et qui s'apparente à Jeanne d'Arc. Donc en fait, elle est partout. Et en fait, c'est une figure universelle dans le sens où c'est une figure de liberté, d'insoumission et de rassembleuse. Jeanne d'Arc rassemble au-delà de tous les partis. Alors ce qui m'a amusé, c'est de voir l'incarnation de Jeanne à travers toutes les Jeanne d'Arc différentes et de voir l'évolution sociale de Jeanne. Ça c'est super intéressant, au niveau même des coiffures, enfin tout quoi. Et j'ai découvert une femme... en fait j'ai voulu vraiment dépoussiérer Jeanne d'Arc et que Jeanne d'Arc soit une jeune fille contemporaine. Elle est incarnée dans le film par Irène Jacob, l'actrice, qui lui donne la voix. J'ai voulu vraiment que ça soit un film à la première personne du singulier et que Jeanne, depuis des siècles, depuis là-haut, depuis son sépulcre, nous regarde et nous dise, nous retrace la marche de l'histoire et avec tout ce que la France a vécu et nous porte un message d'avenir. Donc j'ai travaillé avec la municipalité d'Orléans et Cyclique. Cyclique qui est une sorte d'INA de la région centre où ils stockent des images absolument formidables, amateurs ou pas. Et là, il y avait un stock d'images amateurs des fêtes Jeanne d'Arc depuis 1930 jusqu'à nos jours. Des choses absolument fabuleuses. Si on pouvait toutes les montrer, ça serait génial, mais j'ai dû faire un condensé. Et donc Cyclique m'a fait confiance. Moi, je leur ai proposé un angle. Donc c'était ce Orléans face à soi-même, face à l'histoire, et de montrer les Orléanais à travers les fêtes Jeanne d'Arc. Voilà, après j'ai construit une vraie histoire, je raconte une vraie histoire à partir des images d'archives. Alors la magie du film, c'est que j'ai pu convoquer alors, des gens comme Stéphane Bern, donc j'ai aussi, l'intérêt c'était d'aller chercher des gens
qui ont été des invités des fêtes Jeanne d'Arc pour avoir leur ressenti. Et tous ont été absolument effarés de ces fêtes et que ces fêtes ne soient pas plus connues en fait en France. Ils ont été tous scotchés par l'effervescence et toute cette foule et ce que représente Jeanne d'Arc. Donc il y a Stéphane Bern qui a participé au film, François Léotard qui était à l'époque ministre de la Culture et qui s'en souvient comme si c'était hier et qui voue à Jeanne d'Arc vraiment une admiration. Et alors j'ai failli avoir Valéry Giscard d'Estaing avec qui j'avais pris rendez-vous, qui était d'accord, qui ne voulait plus donner une interview et qui a vu un premier montage et qui a dit je veux être dans ce film. C'était vraiment un honneur. Et le confinement a été décrété 2 jours avant l'interview, donc ça n'a pas pu se faire. C'est vraiment une histoire sur le temps qui passe. Jeanne d'Arc est là pour regarder le temps qui passe et l'histoire en marche. Et à travers toutes ces images, je montre les différentes générations qui passent. Et Jeanne d'Arc est une sorte de flambeau, de bâton de relais, que les générations se passent entre elles. Et c'est ça qui est très beau, que je trouve très très poignant. Et je mélange toutes ces images avec des images noir et blanc, d'enfants de 1940, avec des enfants d'aujourd'hui, avec des parents d'aujourd'hui, des parents de 1930. Et Jeanne d'Arc est là partout, tout le temps. Et elle unit en fait toutes ces générations. Et c'est ça que je trouve dans Jeanne d'Arc formidable, c'est qu'en fait elle nous unit à travers le temps. Donc c'est vraiment un film sur le temps qui passe. J'ai aussi beaucoup tourné des images contemporaines, d'aujourd'hui, dans le film, et j'ai mélangé comme ça par exemple, il y a une scène que j'ai retrouvée dans les archives. Au Beffroi, il y a une image d'archive de 1932 où on voit des musiciens arriver avec des corps de chasse et tout, parce qu'apparemment il y avait ça à l'époque, et on les voit rentrer par la petite porte sur le Beffroi, avec la cathédrale en fond. Donc j'ai été filmer le même plan pour montrer le temps qui passe et que finalement rien ne change en fait. Les hommes disparaissent, mais les pierres restent et l'histoire est la même. Et autre chose pendant le tournage, donc du coup j'ai découvert des façades d'Orléans que je connaissais pas. J'ai eu la chance de monter tout en haut de la cathédrale et de voir la charpente, donc des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça c'est la magie du tournage. Le film m'a permis de montrer un Orléans oublié, grâce aux images d'archives. Tout le monde a oublié, enfin moi j'ai pas connu un Orléans qu'on n'a pas connu ou qu'on a oublié. Il y avait une magnifique piscine sur les quais, et on le voit dans les archives, il y a une piscine incroyable, avec plongeoir et tout, sur le bord de Loire, là où il y a le boui-boui. Et donc de revoir en fait ces images, je pense que les gens qui ont connu cet Orléans-là vont être émus, et ceux qui n'ont pas connu cet Orléans-là vont trouver ça absolument incroyable et fantastique. Les fêtes Jeanne d'Arc ont permis aussi de montrer que la France avait une vraie force militaire. Donc les fêtes Jeanne d'Arc, c'est aussi ça, c'est qu'on voit ça à travers les archives, c'est que c'est une vraie vitrine politique, parce qu'il y a des discours, il y a une vitrine militaire, c'est montrer tout ce défilé militaire, surtout en 1939, c'est lourd. Quand on voit les images, on se dit waouh, c'est pour bientôt. Avec le recul, c'est pour bientôt. Et il y a aussi, alors c'est ça qui est aussi fantastique dans les fêtes Jeanne d'Arc, et j'en montre aussi beaucoup dans les images d'archives. C'est les seules fêtes en France qui rassemblent les 3 corps d'État, civil, militaire, religieux. Et les 3 font corps grâce à Jeanne d'Arc. Et ça, c'est absolument génial. Et donc dans le film, je convoque donc l'évêque d'Orléans et le général d'armée qui était là à l'époque, qui présidait les fêtes Jeanne d'Arc en tant que général. Et du coup, il nous parle aussi de tous les défilés militaires. Donc je fais une petite séquence sur tous les avions qui passent, et on voit aussi l'évolution de l'armée, donc les évolutions des avions, des chars, de tout ça. Et donc ça, c'est aussi assez incroyable. Une image de 1937 où on voit toute la ville décorée. Et on voit la rue de la Rep et l'hôtel de ville, l'hôtel Grolot, enfin tout ça est décoré, et on voit qu'Orléans est décoré de manière incroyable, et encore plus que maintenant. C'est-à-dire que dans toute la rue de la Rep, il y a des décorations partout, partout, partout. Et alors ce qui est drôle, c'est de voir aussi les vieux vélos, les tenues vestimentaires, enfin, et vraiment ces fêtes, c'est vraiment, comment dire, elles sont une vitrine de l'histoire à tous les niveaux.
Que ce soit dans l'armement, que ce soit dans l'habillement, que ce soit les modes de vie. Et finalement, toutes ces images, je pense, vont être pour les gens qui ont connu Orléans comme ça, ou c'est une sorte de Madeleine de Proust. Et c'est ça qui est magique dans des documents historiques à base d'archives. Et grâce à Jeanne d'Arc, j'ai pu faire ça, et montrer un Orléans à travers ses yeux, d'un Orléans qui parcourt tout le XXe siècle. C'est le moment où la ville s'identifie à elle-même. Ces fêtes joanniques m'ont impressionné par la ferveur populaire. C'est quelque chose qui dépasse l'histoire, c'est quelque chose qui transcende le temps. C'est ce que peut-être la France a produit comme personnalité de plus beau. Jeanne sans portrait, tu as donné ton visage inconnu. Les filles d'Orléans continuent à l'incarner tour à tour.